Aujourd'hui, on va démontrer une idée qu'on entend un peu trop souvent dans le domaine canin. Si vous donnez de la nourriture à un chien qui grogne ou qui aboie, vous allez inévitablement empirer ce comportement-là. Mon but aujourd'hui est de vous démontrer que quand cette phrase-là est dite, on vient oublier toutes les complexités possibles du comportement. Mais en fait, mon but est aussi de vous démontrer à quel point elle vient mélanger comportement et émotion. Je suis Maëlie Richard, technicienne en santé animale et aussi spécialiste du comportement canin chez Évolution Canine. Et ensemble, on va décortiquer toutes les étapes pour mieux comprendre votre chien au travers d'études de cas, mais aussi pour vous donner les outils nécessaires pour être en mesure de bien décortiquer cette croyance chez vos clients. Avant de débuter, c'est important de mettre les choses en perspective. La première chose à comprendre, c'est qu'un grognement, c'est un comportement causé par une émotion ressentie. Et ça, c'est essentiel. Parce qu'on sait très bien qu'on peut renforcer un comportement, mais pas une émotion. Par exemple, vous rentrez à la maison après une journée ultra chargée, remplie d'imprévus, qui ne s'est pas du tout déroulée comme vous l'auriez souhaité. Et puis, il y a quelqu'un qui vous offre du chocolat ou simplement un mot d'encouragement pour essayer d'apaiser un petit peu cette frustration. Mais est-ce que cette personne est en train de vous rendre encore plus frustré et impatient? Pas du tout. Ici, la personne essaie simplement de changer votre état émotionnel. Et souvent, si on a une belle relation avec cette personne-là, que par exemple, elle nous offre quelque chose qu'on adore ou qu'on est capable de bien se remettre des situations stressantes, on va apprécier et ça va aider à changer notre état. Chez le chien, c'est la même chose et on va voir ensemble pourquoi et surtout comment bien le faire. Offrir ou recevoir une récompense peut grandement apaiser une émotion négative, ce qui peut avec le temps venir réduire le besoin d'avoir un comportement comme par exemple grogner. Un grognement, c'est pas gratuit. Lorsqu'un chien grogne, il essaie de faire passer un message. Les messages qu'ils essaient le plus souvent de passer sont « Donnez-moi de l'espace »,« Je me sens pris »,« Je me sens menacé » ou « J'ai peur ». Et là ici, il faut distinguer le comportement, grogner, de sa fonction, la création de distance ou le fait de faire cesser l'interaction. Voyons ensemble un exemple. Dans un contexte de protection de ressources, alors que votre chien a par exemple en sa possession un os ou quelque chose à mastiquer et que celui-ci utilise le grognement ou les aboiements pour faire reculer l'autre personne ou le chien qui s'en approche, si la personne ou le chien part, donc crée de la distance, le chien aura eu ce qu'il voulait. Et là, on est d'accord pour dire que si le comportement se reproduit ou se maintient dans le temps et que l'humain ou la menace s'éloigne chaque fois, le comportement a été, par définition, renforcé négativement par le retrait de cette menace perçue-là. Mais là, je vous entends me dire, mais si je donne une récompense, ça viendra pas faire la même chose? Et la réponse est non, pas nécessairement. Ce serait normal de penser que oui. Mais revenons aux bases. La fonction du comportement ici est d'éloigner la menace, pas d'obtenir de la nourriture. Donc, si on modifie la conséquence, nous allons modifier indirectement la fonction. On reprend l'exemple de la protection de ressources. Le chien souhaite que vous quittiez, mais ce qui arrive réellement, c'est qu'on lui offre de la nourriture. Ce n'est pas ce qu'il cherchait à la base. Alors non, le comportement de grogner ici ne sera pas récompensé. Surtout si, au fil des expositions, l'émotion derrière est en train de se transformer. En plus, ce qu'on sait, c'est que le fait d'offrir une récompense alimentaire appréciée à l'animal réduit même les comportements défensifs sur le long terme. Parce que le chien vient associer positivement la situation. Un humain s'approche, potentiellement que j'aurai accès à de la nourriture. Pour vous aider dans la compréhension de tout ça, qui peut sembler parfois contre-intuitif, je vous montre une petite vidéo au travers de laquelle on fera l'étude de cas ensemble. Premièrement, je vais vous montrer une vidéo de mon chien qui mastique un os. Ici, vous pouvez remarquer que je m'approche de lui sans jamais lui offrir de nourriture. On voit des signaux d'inconfort présents. Ensuite, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer le même exercice, mais avec l'utilisation de nourriture très appétante. Ici, j'ai utilisé des morceaux de bœuf cuit. Donc, chaque fois que je m'approche de lui, peu importe ce qu'il fait, je lui offre de la nourriture gratuitement. Évidemment, jamais ici j'ai essayé de le forcer ou de le pousser au-delà de sa tolérance. Résultat, Flox a commencé à nous accueillir avec beaucoup d'appréhension, mais surtout de manière positive. D'aucune façon ici, nous avons empiré son état émotionnel qui était le malaise face à l'approche de l'humain. Nous avons changé l'émotion, mais au fil du temps, on a pu voir le comportement changer aussi et l'orientation envers l'humain qui s'approche. Mais attention, avant d'être capable de faire un cas comme celui-ci, il faut connaître les conditions de réussite qui sont importantes.
Premièrement, il faut s'assurer que le chien n'est pas trop stressé, donc qu'il est capable de manger dans ce contexte précis-là. On veut un chien hautement motivé par la nourriture, donc ce qu'on peut faire ici pour aider sa motivation, c'est tout simplement d'utiliser une récompense alimentaire de très haute valeur, donc que le chien adore. Il est aussi essentiel que la nourriture utilisée ne soit pas perçue comme une menace supplémentaire, donc que le chien pourrait devenir en conflit de motivation. On veut vraiment quelque chose qui vaut plus que ce qu'il a en sa possession ou quelque chose qu'on sait qu'il adore vraiment beaucoup. Et finalement, on doit s'assurer de faire ceci avec un chien qui a une bonne résilience. Donc la base, avant de commencer ces étapes, est vraiment de s'assurer qu'on a un chien résilient ou de travailler ces étapes pour en venir qu'à améliorer cet état d'esprit. Et là, ici, ça se veut simplement un petit rappel. Même si au fil des pratiques, votre chien démontre encore des grognements ou des aboiements, par exemple, eh bien, je vous rassure, il ne le fait pas pour avoir des récompenses alimentaires. On veut changer la perception du chien sans renforcer ce qu'il faisait à la base. Revoyons ensemble deux scénarios possibles. Vous avez un chien qui fait de la protection de ressources et qui grogne à votre approche. Quand il grogne, vous vous éloignez. Il voulait de l'espace, il l'a obtenu. Dans ce cas précis, vous avez renforcé le comportement parce que la fonction du grognement, c'est-à-dire obtenir de la distance, a été respectée. Cependant, si vous vous approchez à une distance sécuritaire dans laquelle il est capable de bien fonctionner sans être en hypervigilance, et que vous lui lancez une récompense alimentaire, le chien ne vous aura pas fait reculer, malgré le fait qu'il aurait potentiellement grogné. Donc, la fonction du grognement n'aura pas été remplie. Mais grâce à la nourriture, vous aurez tranquillement commencé à changer son émotion. Petit à petit, au fil des expositions, le chien comprendra que votre approche ne veut pas dire conflit, mais un petit changement d'émotion. Quand l'humain s'approche, ça peut devenir plaisant. Et c'est ici que se joue toute la nuance. Si vous ne modifiez pas la fonction, oui, vous pouvez récompenser le comportement. Mais si la fonction change, le comportement n'est pas renforcé. Dans ce cas, vous n'avez pas récompensé le grognement, mais vous avez changé la perception du chien face à l'émotion vécue dans cette situation. Et on sait que quand l'émotion change, le comportement peut disparaître naturellement. Tout simplement parce qu'il n'a plus de raison d'être. En conclusion, il est faux de croire que de donner une récompense alimentaire à un chien qui démontre des signes d'inconfort empirera la situation parce qu'on serait en train de le récompenser. Concentrez-vous plutôt sur ce que le chien essaie de vous communiquer et d'intervenir sur la cause réelle, c'est-à-dire son émotion. Parce qu'on ne répétera jamais suffisamment qu'un chien qui grogne ou qui aboie, bref, qui avertit, ce n'est pas un chien méchant. Au contraire, c'est un chien qui communique et ça, c'est une chance. Une chance d'intervenir à temps, d'apaiser et de guider au lieu de punir. Alors la vraie question ici n'est pas est-ce que je risque d'amplifier le grognement, mais plutôt comment je pourrais faire pour aider mon chien à se sentir mieux maintenant, mais surtout pour la suite. Et si vous avez envie d'approfondir vos connaissances en termes de langage canin, d'entraînement, mais surtout de science, abonnez-vous à notre chaîne YouTube.